L'heure est grave. Nous avons eu un meurtre hier soir. Mais qui a tué Armand de Saint-Brice? Sa fiancée Clémence, son beau-père Théodore? Et si le coupable était à chercher parmi les visiteurs du château? À la différence du Cluedo, là, le meurtrier est parmi les personnages incarnés par les visiteurs. Et puis, tout au long de l'enquête, ils ont des indices les uns contre les autres. Donc, jusqu'au bout, ils peuvent avoir des doutes. Un parcours d'1h30 durant laquelle il faudra avoir du flair. Au-dessus des balançoires. Il y a des sacs noirs. L'objectif étant de se forger une intime conviction tout en visitant le château. On avait 5 suspects quand on est sorti du bureau. Et là, en sortant de la chambre de Joseph, on n'a plus que 3 suspects. On s'amuse comme les enfants, quoi. Voilà, c'est chouette. Je vous en prie. On n'est pas Chambord, on n'est pas Chenonceau, on n'est pas Versailles. Et on est des petits châteaux de province. Et on doit du coup pallier un peu au manque d'histoire de la maison, même si elle a une histoire très intéressante. Donc on doit créer ces jeux et s'amuser en fait un peu avec l'histoire locale, avec l'histoire de la maison et essayer de faire partager cette expérience aux visiteurs. Une animation qui permet surtout au château de Tirgan d'ouvrir ses portes pour la première fois durant les vacances d'hiver. Le Cluedo géant restera en place jusqu'au 9 mars, avant le retour d'une nouvelle énigme d'Arsène Lupin, le 12 avril prochain.